Les 15e rencontres du cinéma de Gérard May, rencontre Cinézoom Ciné Alliance avec Mélanie Laurent, donc c'est un nouveau rôle. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous voir à chaque fois au cinéma et donc on souhaite que ça continue de cette façon-là. Alors ce personnage, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Là, on vient de parler avec votre père dans le film, qui est Michel Blanc. Déjà avoir un père comme Michel Blanc, c'est fabuleux, mais vous lui reprochez plein de choses là. Comment vous ce personnage? Autant dans la vie je ne lui reproche rien, autant dans ce film il s'en prend plein la poire, c'est vrai. Non, j'étais ravie, je l'ai même appelé, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais je l'ai même appelé avant qu'il reçoive le scénario, en lui disant « Tu vas recevoir un scénario génial, j'aimerais bien que tu fasses mon père, dis oui ». Donc je ne l'avais pas revu depuis Embrasser qui vous voudrez. Il m'avait dirigé à l'époque, j'étais quand même un bébé, et c'était fou de se retrouver. Et c'était très agréable, que du plaisir, très simple. Le scénario et le film a résonné en vous? Pas vraiment. Moi j'avais fait le premier film de Jennifer, donc je la connais par cœur. Je joue plus ou moins ce qu'elle est un peu. Je suis un peu... Enfin, c'est elle qui le dit, un peu s'amuse et elle m'écrit des choses pour moi, quoi. Donc ça c'est déjà très agréable. On a une espèce de confiance absolue, je sais qu'elle va bien me filmer. Je trouvais le premier film super joli. Et puis c'est une metteur en scène qui vient de la pub, donc elle s'est cadrée, il y a une vraie mise en scène, c'est une vraie auteure. Donc je suis arrivée très tranquille, je savais de toute façon qu'on faisait quelque chose de bien. Après non, ça résonnait pas en moi parce qu'elle est très loin de moi, cette jeune fille, que moi je m'entends merveilleusement avec mon père, que... Moi je pense par rapport à la génération. Ouais, mais non, en fait, c'était... Des choses comme ça. Pas du tout, et je pense que c'est un des rôles... Plus loin. Ouais, j'ai vraiment l'impression parfois d'être dans des compos, quand je jouais un peu avec... presque un accent un peu avec Géraldine Nakache, je me disais, là je suis en train de faire... J'avais l'impression d'en faire des caisses. Non, ces costumes. Moi je venais de faire des films entre guillemets d'époque. Je me retrouvais avec des baguilles, des t-shirts larges. Donc non, j'avais l'impression... Et puis elle est très en colère. Moi je suis pas calme, hein. Ça c'est sûr que non, mais je me mets jamais en colère. Je déteste le conflit. Le rôle de Justine, elle le cherche tout le temps. Donc non, c'était pas le plus simple. C'est pas le rôle le plus simple. Mais le fait qu'elle soit un peu artiste comme vous, ça vous a pas... Parce que vous touchez à tout. Vous touchez, oui, j'aurais pu faire de la radio. De la réalisation, vous faites de la musique, vous touchez à tout. Et voilà. Oui, mais Justine, elle s'est cherchée pendant longtemps, elle s'est trompée de route. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Après, c'est sûr que la partie dans le film où elle se révèle avec ses radios et qu'elle commence à radiographier à peu près tout et qu'elle commence à construire des choses, oui, c'est peut-être on a tourné une scène qu'on voit, enfin, je sais pas si on le voit vraiment bien précisément dans le film, mais elle m'a laissé comme ça par terre avec plein de radios autour de moi. Pendant 1 heure, on a tourné des plans comme ça volés et je lui ai construit un petit personnage en lui disant salut, articulé avec du scotch. Elle m'a laissé 1 heure, je lui avais fait une statue qui bougeait, quoi. Faut pas me laisser 1 heure avec quoi que ce soit parce que sinon je deviens folle. Donc c'est à ce moment-là peut-être que j'étais pas du tout un rôle, c'était complètement moi. Mais sinon, dans son rapport avec les gens, son rapport avec les hommes, son rapport avec son père, moi je suis pas du tout comme ça. Donc c'est intéressant. Oui. Et le fait justement d'avoir un père possessif dedans qui rencontre les ex, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais ce qui est beau dans le film, c'est que finalement on commence sur un vrai ton de comédie décalé. On ne peut pas imaginer qu'on va basculer dans le drame ou basculer dans l'émotion quand on voit le film pendant presque 1 heure. Elle a cet art, Jennifer, de montrer la vie sans que ce soit ennuyeux et voilà, on est avec les gens, il peut rien se passer pendant un temps, on s'en fout, on est bien. C'est assez rare ça. En fait, je pense que le film parle de plein de choses, mais je pense que le film il parle aussi d'un décalage entre un père qui à 60 ans fait une crise d'ado avec sa fille qui est en pleine crise d'ado alors qu'elle devrait être mature et ça parle vraiment de 2 êtres humains qui, parce qu'ils se sont jamais trouvés, qui se sont toujours ratés à un endroit, ils se sont jamais parlé, ça donne 2 êtres esselés, perdus. Et il y a presque un côté frustrant à se dire parlez-vous, parce que heureusement qu'ils le font à un moment, mais parce qu'ils ont pas besoin symboliquement. Non, et du coup elle a vraiment manqué de ça, de cette stabilité d'un père aimant
Donc nous, en tant que spectateurs, on sait qu'il l'aime. Elle le sait pas. Et il y a une espèce de chassé-croisé. Et je trouvais ça assez joli parce que quand je faisais des scènes avec Michel, je me disais, ah ouais, on joue deux ados en pleine crise, quoi. Qui ont encore un tel chemin à parcourir pour être matures et pour... Oui, il y avait des moments, je disais à Jennifer, c'est pas possible, quoi, de manger des céréales dans son lit toute la journée. Je sais pas comment elle fait. Parce que moi, ça me paraît insensé de faire ça à son âge. Vu la vie que j'ai, je trouve ça toujours... Et justement, en fait, par rapport à cette fin, sans la dévoiler, C'est compliqué. voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, à votre avis, qu'est-ce que vont penser les spectateurs exactement? Qu'est-ce que Comme quoi vous avez- tout à l'heure, Qu'est-ce qu'ils vous avez- vont penser? Parce qu'en fait, moi, je sais que j'étais surpris, Ouais. je ne m'attendais pas à ça. Mais la fin, et en plus, elle est construite... J'étais bouleversé. En fait, je suis rentré vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, la réalisatrice a réussi à me faire rentrer complètement dans le film. Mais je pense que c'est parce que c'est c'est-à-dire qu'elle installe en prenant vraiment le temps pendant un temps une vraie grosse première partie où tout d'un coup on est dans cette famille. On a l'impression d'être un membre de la famille. On a l'impression de dîner avec eux à table. On a l'impression de les connaître assez bien. Et à un moment donné, on est chopé avec eux et du coup, on part dans une espèce d'émotion qui n'était pas du tout prévue. Mais même quand j'ai lu le scénar, et puis surtout que Jusqu'à toi n'était pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, elle a beaucoup mûri. Je l'ai appelée en lui disant, je suis contente parce que tu as vraiment mûri d'un coup là. Parce que je trouvais que Jusqu'à toi était un très joli film qui avait beaucoup de maladresse de premier, c'est-à-dire que ça n'allait pas au bout de certaines émotions. Et c'est souvent ce qui se passe dans les premiers films, c'est qu'on on tente tellement des choses, on a tellement peur d'aller au bout des choses, qu'on est à tâtons et qu'on ne va pas vraiment dans l'émotion. On a toujours peur que c'est trop, que ce soit trop. Et je trouve que là, elle a pris son envol, quoi. Et que je trouve on voit la naissance d'une réalisatrice qui assume des choses et qui va les montrer de manière frontale et qui va avec ses personnages, qui n'hésite pas à faire des gros plans. Pareil, souvent dans les premiers... Bah, je suis en plein dedans, moi, mais il y a ce truc de pas oser, quoi. Ou de faire trop serré ou trop large. Un deuxième long, ça fait toutes les valeurs. Et vous, en tant que comédienne, quand est-ce que vous avez estimé que vous avez pris un envol? Parce qu'en même temps, là, vous venez, avec le disque que vous venez de faire, c'est un autre envol. Oui, mais moi je fais des envols, des nouveaux envols Oui, vous aimez bien très ça. régulièrement. Mais j'ai une tendance à m'adapter à tout très vite. C'est-à-dire, j'arrive. J'ai une tendance à une facilité de plein de choses qui fait que en fait je me challenge pas au bout d'un moment et que je trouve que c'est terrible de faire ce métier sans avoir peur. Et donc l'année dernière, quand il y a eu le Tarantino et qu'il y a eu des espèces de possibilités d'aller là-bas, j'avais envie d'aller me confronter à quelque chose qui allait vraiment me faire peur. Donc régulièrement, j'aime bien faire un challenge d'un instrument dans un film, apprendre l'anglais pour un autre, aller faire du théâtre là où on m'attend pas, aller chanter parce que monter sur scène c'est un enfer en ce moment parce que j'ai tellement le trac. Maîtresse de cérémonie, ça va être trac aussi. Et c'est intéressant parce que la vie est folle et excitante puisque je trouve qu'il y a un danger, c'est qu'à un moment donné, quand on fait que du cinéma, on est tellement chez soi. Moi, j'ai commencé à 14 ans, on arrive, on est tellement bien, la plupart du temps. On s'occupe de vous et tout est tellement simple que c'est difficile de se challenger au bout d'un moment. Nous, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que vous continuiez et que vous nous surpreniez à chaque fois. Bah tant mieux, parce que j'ai toujours cette peur de lasser, moi. Donc je suis contente que vous me disiez ça. Et puis en plus, c'est vrai que là, on ne vous a pas vu comme on vous a vu précédemment Non. dans les autres films, comme vous disiez au début de cette Mais c'est une énorme chance que j'ai depuis le début, c'est qu'on ne me met jamais dans aucune case. Alors ça fait partie, c'est mes choix aussi, hein, mais je ne reçois jamais le même scénario. C'est très agréable.